can't handle the truth. Sur cette petite place au cœur du quartier du Panier à Marseille, baignée par le soleil, Cassandra, qui n'a pas l'intention de se faire vacciner, est venue manger un ultime repas en terrasse. C'est le dernier déjeuner déjà où on est sûr qu'on est tranquille, quoi, qu'on ne nous impose pas de règles. Donc on est venu profiter, il y a le soleil, on est bien et en famille. Au restaurant Le Panier Gourmand, Nadia, la responsable, appréhende le premier service avec contrôle du pass. On est assez inquiet effectivement de la tournure des choses, vu qu'on va devoir scanner chaque personne qui veut bien se restaurer chez nous. Donc on ne sait pas trop vraiment comment ça va se passer, si les gens vont jouer le jeu, si nous aussi on sera à même de scanner chaque personne qui veut s'asseoir. Les restaurateurs ont la semaine pour se rôder et se familiariser avec le dispositif avant d'éventuelles sanctions pour non-respect du protocole. Pour résoudre le casse-tête des contrôles, les retraités sont appelés à la rescousse. J'ai pas hésité une seconde, non. J'ai tout de suite été partante pour aider. Dès la semaine prochaine, elle ira donc bénévolement sur son temps libre donner un coup de main à l'entrée de restaurants et de cafés à La Roche-sur-Yon. C'est tout à fait gratifiant. Je peux rendre service, je sers à quelque chose. C'est important quand même de donner un peu de temps et de disponibilité. Eh bien pour le moment ça se passe assez bien, il y a quelques réfractaires, mais le contrôle du pass sanitaire se passe de manière assez tranquille car il n'y a pas grand monde. Vous le voyez sur ces images de Nicolas Planck, la terrasse est assez vide pour une journée habituelle car le gérant de l'établissement nous disait qu'habituellement la matinée du lundi était une très grosse matinée, il nous disait qu'il y avait un réel effet pass sanitaire. Alors, à l'heure de l'apéritif, à Etretat, contrôle du pass sanitaire, s'il vous plaît. Il faut désormais compter sur des invités surprises, les hommes en bleu. On a déjà été contrôlé à l'entrée. Les 2 contrôles pour boire un Schweppes. Ouais. Quand même. Avec une pièce d'identité, s'il vous plaît. J'ai ma double vaccination en Israël. J'ai mon pass sanitaire israélien avec les 2 dates de vaccination et le PCR. À la frontière française, la police a réussi à lire mon pass sanitaire. Et je crois que dans les cafés ici, c'est pas passé. Je leur ai expliqué que c'était israélien, ils m'ont dit que c'est compliqué. J'ai dit bon, c'est pas grave, on reviendra, voilà. Donc je vais essayer de le faire valider en France quand même. Voilà. Voilà le spectacle. Nice, plein mois d'août. Voilà, regardez. Que j'aille en extérieur ou à l'intérieur, mais c'est vide. On se demande si les restaurants sont ouverts. Regardez. Voilà comment on fait pour tuer la restauration. Ah ben il y en a un autre à côté. Regardez. Regardez cette terrasse. Voilà. 2, 4, 6, 8, 9 personnes. 9 personnes qui sont attablées. Et là, on se pose vraiment la question, mais ils sont où les gens? Ouais, je veux bien, il y en a qui ont été manger le pain bagné à la plage. Mais bon, les touristes... Voilà, et ça c'est un tout petit échantillon, hein. C'est juste la place Garibaldi. Il y a toujours une solution pour boire un petit café. Voilà, et en plus on boit devant la terrasse, ils sont comme des dingues. Gangster, Voilà. tu lui dis. Voilà, il y a toujours une solution. Café croissant. On va voir comment ça se passe aux Champs-Élysées pour la première journée du fameux pass. Donc là vous voyez les terrasses. C'est carrément vide. Hein. Et vous allez voir en plus qu'il y a du monde sur les Champs-Élysées, hein, qui marche, mais sur les terrasses, vous voyez. Là, on est vraiment dans du 10% de remplissage.
J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça en plein été. J'ai jamais vu ça. Là, on dirait qu'ils cachent. Avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, ils cachent les gens. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent pas montrer qu'il y a personne. Hein? Et ils mettent des... Tu vois? C'est louche, hein? Et c'est complètement dingue. Ils veulent pas montrer qu'il y a personne. Et en plus, c'est bondé sur les côtés. Hein. Donc les gens, vous voyez, qui... Ouais. Là, on est vraiment... C'est vraiment vide. Hein. En fait, ils cachent avec des arbustes pour pas montrer... Et il n'y avait pas ça avant. Je vous assure. Pour pas montrer qu'il y a personne, tu vois. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Regardez. Un truc de test là, en face, tu vois. Après, il y en a un là. Après, si t'es pas content, il y en a un autre là-bas. C'est incroyable. Test Covid. Ils auraient pu mettre des plus gros moyens quand même. Ils ont trouvé que ça. Ah, là, franchement, d'habitude, en plein été, c'est plein. Et là, franchement, on est sur... je vais pas montrer les gens, mais on est sur du 10% de terrasse, quoi. C'est incroyable. Tu vois? C'est incroyable. Il y a au moins 10% des terrasses. Et après, ils nous disent 60% des gens. Or que d'habitude, tu peux pas t'asseoir. Hein. Ici, en plein été, tu ne peux pas t'asseoir. Sur les Champs-Élysées, tu dois limite réserver ou un truc comme ça. Là, il y a un banc public. Il n'y a plus de place des deux côtés. Des deux côtés, vous pouvez voir, il n'y a plus de place. C'est pareil. De l'autre côté, là-bas, il y a un autre banc public. Donc sur tous les bancs publics des Champs-Élysées, il n'y a plus de place. Par contre, il y a énormément de place sur les cafés, sur les terrasses des cafés et restaurants. Regardez là, vous avez la réalité en direct. Vous voyez, la réalité, tu peux pas tester. Donc les bancs publics sont pleins. En face, tu as des terrasses. Regarde les terrasses. C'est un truc de fou. Tu vois par toi-même. Hein. Donc là, il n'y a pas de... Tu vois, c'est complètement hallucinant. Mais c'est pareil de ce côté. Hein. C'est pareil là, tu vois. Donc je peux pas dire... c'est complètement dingue. Complètement hallucinant. On vit une dystopie incroyable, mesdames et messieurs. Voilà. Vous voyez par vous-même, hein. Donc partagez au maximum, hein. Partagez au maximum. Regardez là à côté, c'est plein, hein. Les trottoirs sont pleins, on peut pas dire oui, il n'y a pas de monde, je sais pas trop quoi. Non, 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 il y a énormément de monde, mais pas sur les terrasses. Là, carrément, il a même pas ouvert. Il s'est même pas pris la tête. Tu vois, c'est le Marriott. Pourtant l'hôtel il est ouvert, hein. Tu vois, mais il s'est même pas pris la tête. Il s'est dit vas-y, foutu pour foutu, je vais même pas ouvrir. C'est complètement dingue. Vous voyez, là c'est le Marriott, bistrot, Marriott, Champs-Élysées. L'hôtel il est ouvert. Et là pour prendre un café c'est kafkaïen. Voilà. Donc là il s'est même pas pris la tête. Donc je peux vous assurer, regardez, vous voyez par vous-même, il y a du monde sur les Champs-Élysées, hein, mais pas sur les terrasses. Regarde, même la maison du sandwich, ça c'est un truc pas cher. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas dire que c'est comme... regarde, regarde la terrasse, c'est un truc de fou. Il y a 3 personnes, 4, allez, 4, mais c'est hallucinant. C'est complètement dingue. Je peux vous montrer la terrasse vide là par contre, regardez, vous voyez? La terrasse, là, et juste à gauche, il y a 2 personnes. 3 personnes.
C'est dingue. Et pourtant là, c'est un truc pas cher, hein, pomme de pain. Tu vois ce que je veux dire? C'est des sandwichs à 5-6 euros là. Donc voilà, on peut pas dire que c'est que les trucs de riches où il n'y a pas de monde. Non, non, non. Même... Et le banc là, vous voyez le banc, il est plein. Le banc à la gauche. Et là, la terrasse, elle est 10%. Au grand maximum. Vous voyez par vous-même, hein. Regardez-moi ça. C'est complètement dingue ce qu'on est en train de vivre. Hein. Donc là, vous voyez. Par vous-même. Il n'y a pas de trafic, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de trucage. Vous voyez en direct. C'est une honte. Hein. C'est une honte, toutes ces mesures.